ni l'échec militaire, ni l'échec moral. Évidemment, on va aller à la frontière polonaise. Évidemment, pour moi, j'en suis sûr et certain que l'Ukraine, tel qu'il est aujourd'hui, n'existera plus. Et donc, évidemment, on va mettre la fin à cette guerre, mais... Ça veut dire quoi, pardon? Que soyez précis sur votre but de guerre n'existera plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez l'annexer entièrement comme vous l'avez fait par la force de la Crimée? Ça reste votre rêve? C'est pas la rêve. On veut pas annexer l'Ukraine, mais c'est ce qu'on veut, c'est que l'Ukraine reste un pays neutre, n'est pas membre de l'OTAN et n'est pas membre de l'Union européenne. Mais l'Union européenne va se terminer aussi comme l'Union soviétique assez vite. Mais l'essentiel pour nous, c'est notre sécurité de notre État. Et on a proposé à plusieurs reprises, et aux Américains et à l'OTAN, de mener les négociations sur la sécurité russe. Cette proposition a été refusée. Donc là, maintenant, on va, avec les moyens militaires, assurer la sécurité de la Russie. Mais Monsieur Tolstoï... La sécurité de la Russie, c'est très simple. Darius, c'est très simple. C'est que un missile qui part de Pologne vers la Russie, ça nous donne 10 minutes pour une frappe de réponse. La missile qui part de la territoire ukrainienne, ça nous laisse 3 minutes. Donc, vous inquiétez pas, on va assurer la sécurité de notre pays. Tolstoï, encore une chose, si vous permettez, je juste, parce que j'ai entendu votre entretien avec Pierre Servan, donc j'aimerais bien souligner que plus l'Occident donne de matériel militaire à l'Ukraine, de longue portée, des missiles de longue portée, donc plus loin devra aller l'armée russe. Et il va y aller. Le problème, c'est que, comme vous dites, que la Russie a perdu la guerre, et cette illusion qu'il y a aujourd'hui en Ukraine et qui est partagée par l'Occident, malheureusement pour vous, ça n'est qu'une illusion. Alors rentrons dans le concret. Piotr Tolstoï.